Quand vous avez 3 pommes de terre à la maison et que vous ne savez pas quoi préparer, essayez cette recette incroyable que tout le monde adorera. Ici, j'ai 3 pommes de terre déjà cuites que j'écrase avec un presse-purée, jusqu'à obtenir une purée lisse et homogène. Je les écrase soigneusement pour éviter les gros morceaux. J'ajoute une cuillère à café de sel, du poivre selon le goût, une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de paprika. Ces épices rehausseront la saveur et donneront une touche spéciale à la recette. Je mélange bien pour que les épices s'incorporent entièrement à la pâte. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, qui aideront à donner de la fermeté à la pâte avec de la coriandre et de la ciboule hachée pour une touche de fraîcheur. Je mélange de nouveau pour que tous les ingrédients s'intègrent parfaitement. Une fois la pâte bien mélangée, je la divise en 2 parties égales pour faciliter l'assemblage. Je prends une des parties et la place sur une planche préalablement saupoudrée de fécule de maïs pour éviter qu'elle ne colle. À l'aide d'un rouleau, j'étale la pâte avec soin jusqu'à obtenir une forme carrée et une épaisseur uniforme. La pâte est prête pour ajouter la garniture. Je commence par disposer des tranches de fromage mozzarella côte à côte jusqu'à couvrir toute la surface de la pâte. Cette garniture au fromage fondra et rendra les snacks irrésistibles. Je prends l'autre moitié de la pâte déjà étalée et la place délicatement sur la garniture. J'ajuste avec les mains en appuyant légèrement pour que les 2 couches adhèrent bien. Avec un couteau, je découpe les bords pour bien refermer les snacks et leur donner une finition parfaite. Je divise la pâte en 4 parties égales en la coupant au centre pour former des snacks individuels. J'appuie doucement sur les bords de chaque snack pour éviter que la garniture ne s'échappe lors de la friture. Une fois les snacks formés et bien scellés, je les réserve pour les panères. Dans un bol, je mets 4 œufs entiers que je bats bien jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ce sera le liquide utilisé pour paner les snacks. Je passe chaque snack dans le mélange d'œufs battus, puis dans la chapelure. J'utilise 2 tasses de chapelure pour m'assurer qu'ils soient bien enrobés et croustillants. Je répète le processus avec tous les snacks en les enrobant soigneusement un par un. Une fois tous les snacks enrobés, ils sont prêts à être frits. Je chauffe de l'huile dans une grande poêle et dispose les snacks côte à côte en laissant suffisamment d'espace entre eux. Je fais frire 4 à la fois pour garantir une cuisson uniforme. Je les laisse frire jusqu'à ce que le dessous soit bien doré. Une fois dorés d'un côté, je les retourne avec précaution pour qu'ils dorent également de l'autre côté. Si nécessaire, je maintiens le feu à température moyenne pour éviter qu'il ne brûle et pour garantir une cuisson homogène. Une fois dorés des 2 côtés, je retire les snacks avec précaution et les place sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Regardez comme ils sont dorés et dégagent un parfum irrésistible. Je les dispose sur une assiette et je répète le processus avec le reste des snacks. Essayez de les préparer chez vous et surprenez tout le monde. Vous allez les adorer. Maintenant, tous les snacks sont prêts, croustillants à l'extérieur et avec une garniture crémeuse. Regardez le résultat final, ils sont délicieux et parfaits pour toutes les occasions.